Content de Bonjour. vous avoir, oui, à l'écoute de ce webinaire. Le sujet, c'est améliorer la performance des équipes. Le groupe cible, c'est les cadres de toutes sortes, les entrepreneurs, les personnes intéressées. Et Oui, l'objectif est de voir comment on peut améliorer la performance des équipes. La table des matières se présente comme suit. Et je vais me présenter. Je suis Jean Tigom. Euh, Ma formation, je suis ingénieur de conception de l'École nationale polytechnique de Yaoundé et je suis docteur ingénieur de l'Université technique de Berlin. Donc, je suis coach en performance, team performance coach, et j'aide les équipes à améliorer leurs performances. L'objectif de ce webinaire, c'est de présenter comment on peut améliorer la performance des équipes de travail et de présenter les masterclass que nous offrons à ce sujet. Le premier est de voir dans quel cadre, dans quel environnement un cadre travaille, un cadre, un responsable, un entrepreneur, dans quel environnement il travaille. Vous voyez que le cadre ici a beaucoup de points beaucoup de points d'activité. Donc, ils doivent s'occuper de beaucoup de choses. Donc, et c'est là le problème, oui, pour ne pas être surmené, pour ne pas devenir fou, il faut un système pour tenir compte de tout cela, euh, toujours dans le but de sortir quelque chose, un résultat, en fin de compte, qui va profiter à l'entreprise. Faire pour arriver à toutes ces fins, on se pose un certain nombre de questions. Donc, je les ai appelées les questions d'impulsion. Que, toutes ces questions nous permettent de mieux comprendre nos équipes, de mieux comprendre nos clients, de mieux comprendre nos processus, de façon à pouvoir optimiser tout cela. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tout ça sur cette page. C'est ce que j'appelle les outils d'amélioration. Donc, quand j'ai une équipe, j'ai mon équipe, ce qui est le plus important dans mon équipe, ce sont les membres de mon équipe, parce que sans eux, je ne peux rien faire. Ce sont mes employés, c'est mes collaborateurs, c'est avec qui que je travaille. Donc, j'ai besoin de les connaître. Donc, la première question, c'est qui travaille dans l'équipe. Là, ça me permet de connaître les membres de mon équipe. La deuxième question, ou bien la question suivante, c'est sur quoi travaille-t-on dans mon équipe? Donc, ça me permet alors de faire une analyse des tâches et de produire un catalogue de tâches. Donc, et puis, quand je sais ce qu'il faut faire, je me demande, les employés ont-ils les compétences requises pour pouvoir faire ce travail? Donc, ça me permet d'élaborer une matrice de compétences. Qui sait quoi et à quel niveau? Donc, en plus, je me demande qui est responsable de quoi. Donc, il faut définir les rôles et les responsabilités de chacun pour qu'il n'y ait pas de compromis. Donc, après, je me demande, les employés sont-ils suffisamment qualifiés? Si oui, c'est bien. Sinon, il faut faire un plan de qualification pour chacun pour être sûr qu'il a les compétences requises pour, euh, pour remplir le rôle, pour exécuter les tâches qui incombent dans son travail. Donc, c'est ainsi qu'on remonte. Ici, on avait parlé du catalogue des tâches et je me pose la question, pour qui travaille-t-on? Donc, on a un aperçu des clients. Les numéros qui sont ici, en fait, c'est les numéros des chapitres du livre. Donc, ici, j'ai l'aperçu des clients. Donc, pour pouvoir connaître pour qui est-ce que nous travaillons. Et ensuite, que veulent les clients et de quoi ont-ils besoin? Donc, ça nous permet de, de faire un point sur les exigences des clients, de discuter avec eux, de les questionner, de demander ce dont ils ont besoin et pourquoi ils ont besoin de cela. Parce que si nous savons pourquoi ils ont besoin de ça, nous pouvons aussi les conseiller comme il se doit. Alors, nous pouvons aussi faire une étude sur l'expérience et la satisfaction des clients.
Donc, ça va aussi dans le même sens. Alors, je demande aussi, est-ce que les processus sont optimales? Donc, ça nous permet de faire une analyse détaillée des principaux processus qui sont dans l'organisation, donc qui sont dans l'équipe. Bon, là, c'est quelque chose de très important parce que il y a un très grand potentiel ici. Donc, si on comprend ce qu'on fait, on peut voir avec ses employés, avec ses collaborateurs, qu'est-ce qui ne marche pas comme on le souhaiterait et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Donc, il y a par exemple des méthodes comme SIPOC, c'est le terme anglais de Supplier Input, Process, Output et Customers. Et AFMI, euh, c'est pour élaborer comment est-ce que les processus se cascadent pour arriver à leur fin. Donc, on peut aussi demander, les processus sont-ils numériques? Sinon, il faut faire penser à préparer la numérisation des processus. Et quand on l'a fait, on se demande si les tâches sont décrites. Si oui, c'est bien. Sinon, il faut écrire toutes les tâches. Voilà. Et là, on revient au catalogue, ainsi de suite. Donc, ici, on a parlé, pour pouvoir gérer son équipe, il faut faire un tableau d'action de l'équipe. Et voilà, dans lequel il y a tout ce dont on veut faire, tout ce dont on veut atteindre dans l'avenir, et ainsi de suite. Côté des réunions, il y a des réunions très importantes. Par exemple, ce que j'ai mis ici, les ateliers de résolution des problèmes. Là, on apprend à résoudre les problèmes dans l'équipe, les rétrospectives pour voir si les choses ont bien marché dans le passé et comment on peut améliorer dans le futur. Les ateliers de recherche de gaspillage, donc pour éliminer les gaspillages, et les ateliers d'élaboration des mesures. Donc, quand on a des idées, comment passer de ces idées à des mesures concrètes qu'on peut adapter dans l'équipe pour résoudre des problèmes concrets. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, ça ne se fait pas en un jour, ça peut prendre des mois pour faire toutes ces analyses et rassembler des idées, rassembler des points sur lesquels on va travailler. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a fait, il faut maintenant exploiter quand on a déjà fait. Et pendant qu'on le fait, il faut déjà exploiter les résultats euh, voilà, de ce qu'on a fait. Donc, l'équipe est toujours en contact avec ses clients. Nous avons vu qu'il y a les outils de la page précédente. La majorité sont listés ici. Donc, à cela s'ajoutent les observations pendant ces études et les analyses. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce qu'on a pu euh, euh, avoir comme instruction, comme enseignement de ce qui s'est passé? Donc, on prend tout ça, voilà, les connaissances qu'on a acquises, les idées, les inspirations, les hypothèses, les potentiels d'amélioration, il faut les prioriser. Et une fois qu'on les priorise, on discute dans l'équipe lesquels sont les plus importants, lesquels est-ce qu'on doit d'abord commencer à travailler dessus pour augmenter la performance des équipes. On doit utiliser les ateliers de résolution des problèmes pour résoudre les problèmes, prioriser dans les ateliers de priorisation et les ateliers de développement de mesures pour développer des mesures concrètes qui viennent dans un backlog. On met les mesures qu'on a développées dans un backlog. Le backlog, c'est l'ensemble des tâches et des exigences que l'équipe doit traiter ou réaliser. Donc là aussi, on les priorise, priorisation, et on prend celles qui sont les plus euh, ouais, les plus promenantes, c'est celles qui promettent de nous faire avancer. Donc, voilà. Et quand on a traité ces mesures du backlog, l'un après l'autre, on augmente
la performance de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on dit amélioration continue, parce que ça ne se fait pas en un jour. Chaque mesure qu'on prend et qu'on travaille dessus, ça nous permet de faire un pas en avant. Voilà. Et voilà, il faut naturellement faire une réflexion avant de continuer. Donc, de temps en temps, quand on travaille, on fait des réflexions et avant de continuer. Voilà, les avantages, c'est que les mesures visant à améliorer les performances sont développées par l'équipe elle-même. Donc, ce n'est pas que c'est un consultant qui vient, c'est une autre personne qui vient les imposer, mais c'est développé par l'équipe parce que l'équipe fait l'analyse elle-même avec son cadre. Et voilà. Donc, quand l'équipe fait ça elle-même, donc ça augmente l'engagement des membres de l'équipe envers les mesures prises, envers leur implémentation et leur mise en œuvre. Ça c'est le plus important. Donc, notre petite consulting, notre petite société, c'est NUSA Consulting, euh, qui peut vous aider à atteindre ce but. Voilà. Donc, nous aidons à améliorer la performance des équipes. Et pour le moment, ce qu'on fait, c'est de mettre un livre à la disposition de l'utilisateur et des cours euh, pour montrer aux cadres, pour montrer aux entrepreneurs comment ils peuvent utiliser comment ils peuvent utiliser tous ces instruments pour améliorer leur performance. Les cours que nous offrons sont basés sur ce livre. Donc, nous avons deux cours. Un cours, c'est Masterclass pour cadres et entrepreneurs, ça dure 4 jours. Et l'autre, c'est pour cadre supérieur, ça dure 2 jours. Nous pouvons le faire en présentiel. Si nous avons 15 personnes, on peut le faire, que ce soit à Douala, Yaoundé ou Abidjan. Ce que nous offrons maintenant, c'est une offre spéciale de lancement pour le 27 janvier pour les cadres entrepreneurs et le 14 janvier pour les cadres supérieurs, avec un discount de 15%. Donc, pour en finir, l'approche et les outils des masterclass servent à analyser l'équipe et les tâches sous différents aspects, acquérir des connaissances sur les points faibles, les possibilités d'amélioration des performances, développer et mettre en œuvre des mesures pour éliminer les points faibles et les gaspillages, développer continuellement des mesures pour mieux positionner l'équipe. Donc, l'équipe augmente de ce fait son efficacité, son efficience et satisfait ses clients et ses collaborateurs, oui, ce qui contribue inévitablement à l'amélioration des performances. Voilà.